Bonjour, peut-être que vous cherchez à réduire votre consommation de protéines animales, voire même d'origine animale, mais essentiellement viande et poisson. Peut-être que vous êtes végétarien, que vous cherchez tout simplement à mieux équilibrer vos repas et à faire le plein efficacement de protéines végétales. Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne 7 sources de protéines végétales vraiment très intéressantes. Alors, avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle vidéo. Et je vous invite également, si vous êtes intéressé par l'alimentation végétarienne, mais surtout l'alimentation saine et gourmande, à participer à un challenge que je vous propose, un défi végétarien de 5 jours. Donc je vous l'offre, ce défi. Vous recevrez vos menus et votre liste de courses pour manger sainement, équilibré, en mode végétarien et gourmand. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur plus ci-dessous, donc sous cette vidéo, ou sur le petit V qui apparaît juste à côté du titre de cette vidéo si vous regardez sur smartphone. Et puis je vous mets le lien pour participer à ce challenge végétarien. Alors, quelles sont ces sources de protéines végétales? Tout d'abord, bien sûr, on va penser à tout ce qui est légumineuses. Les légumineuses apportent environ 25% de protéines végétales. Alors, 25%, c'est la teneur dans les légumineuses qui sont sèches. Bien sûr, quand on les cuit, elles vont se gorger d'eau, donc la teneur, elle est plus faible. Donc, quand je pense aux légumineuses, je pense bien sûr aux lentilles, à toutes les sortes de lentilles, les lentilles vertes, les lentilles corail, les lentilles beluga, et puis tout ce qui est pois chiches, pois cassés, et puis tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, flageolets, haricots noirs, etc. C'est une grande famille d'aliments riches en protéines végétales, donc pensez vraiment à les intégrer très régulièrement, vraiment plusieurs fois par semaine dans vos menus végétariens. Ça peut même être consommé tous les jours. Alors le problème avec les légumineuses, c'est que parfois on a un petit peu les intestins sensibles et ça va perturber un petit peu la digestion. On va avoir des ballonnements, on risque d'avoir des flatulences, des digestions qui sont un petit peu difficiles. Donc dans ce cas, moi ce que je vais vous conseiller, c'est d'acheter vos légumineuses sèches plutôt qu'en conserve, et puis de les faire tremper jusqu'à ce qu'il y ait le petit germe qui apparaisse. Là, ça permet en fait de commencer la germination et ensuite de les cuire dans de l'eau bouillante, bien sûr, mais là ça va permettre vraiment d'améliorer la digestibilité des légumineuses. Une deuxième astuce aussi, c'est de consommer plutôt vos légumineuses sous forme de purée, sous forme de soupe, sous forme de houmous. Pourquoi? Parce que là, quand on les mixe, les légumineuses, on va casser les fibres qui sont irritantes et ça passe beaucoup mieux. Donc consommer les légumineuses sous forme de purée de pois cassés, sous forme de soupe de lentilles corail, de purée de lentilles corail, de houmous de pois chiches ou de houmous de lentilles. On peut faire du houmous avec toutes les légumineuses, donc n'hésitez pas à les consommer de cette façon, c'est absolument délicieux et ça permet donc d'enrichir votre repas en protéines végétales. Donc pensez bien aux légumineuses et n'hésitez pas à en consommer même tous les jours si vous aimez ça. La deuxième famille d'aliments qui est vraiment riche en protéines végétales, c'est tout ce qui est à base de soja. Donc ça va être les protéines de soja, par exemple, qu'on trouve en petits morceaux. Ça peut être le tofu, et puis ça peut être aussi le tempeh, par exemple. Donc c'est vraiment très riche en protéines végétales. Alors souvent on me dit que le tofu c'est pas très bon au niveau du goût. C'est vrai que si on goûte le tofu blanc ça n'a pas de goût, donc il faut vraiment le faire mariner avec des épices, avec du gingembre, avec du curry, avec un peu d'huile d'olive, bien sûr, de la sauce soja, la sauce tamari. Enfin, il faut le préparer en fait. Et si vous n'êtes pas encore adepte du soja et du tofu, je vous invite à tester avant toute chose plutôt un tofu qui soit fumé, soit un tofu parfumé. Tofu aux herbes, tofu au basilic, tofu à la tomate. C'est beaucoup plus sympa au niveau du goût. Ça va vraiment vous réconcilier avec le tofu. Le tofu, en fait, vous allez l'intégrer dans des salades composées, donc quand c'est du tofu basilic par exemple, et puis donc si vous le choisissez blanc, vous le faites mariner et vous allez l'intégrer dans des wok de légumes, dans un risotto, des choses comme ça.
Les protéines de soja, vous allez plutôt donc les réhydrater et puis ça va permettre de réaliser certaines recettes comme un chili sin carne, ça peut être des spaghettis bolognaise donc sans viande où on va remplacer le bœuf par des protéines de soja. Donc cherchez un petit peu sur internet, il y a plein de recettes végétariennes à base de protéines de soja, à base de tofu, à base de tempeh. Ce sont vraiment des bonnes protéines. Alors après, si vous avez peur de consommer du soja, donc là c'est à vous de voir en fait. Par rapport à votre état de santé, par rapport à est-ce que vous pouvez consommer du soja par rapport à la teneur en isoflavones. Je pense que quand on n'a aucun problème de santé, pas de problème de thyroïde, de choses comme ça, on peut consommer du soja raisonnablement. Après, il ne s'agit pas non plus d'en consommer 3 fois par jour, mais si vous en mangez 1 fois par jour, c'est largement raisonnable. Donc une fois du soja sous forme de protéines de soja, sous forme de tofu, et puis après on peut consommer aussi au moins un yaourt au soja. Donc pensez au soja, c'est vraiment des protéines d'excellente qualité. La troisième famille d'aliments à laquelle je pense pour enrichir vos repas en protéines végétales, ce sont les algues. Les algues telles que la chlorella, telles que la spiruline, et puis aussi l'algue nori. Vous savez, l'algue nori, ça permet de réaliser les fameux makis. Les fameux sashimi, donc la cuisine japonaise utilise beaucoup l'algue nori et c'est très riche en protéines. Donc la chlorella et la spiruline c'est vraiment très riche, mais c'est vrai que c'est pas évident de l'intégrer dans l'alimentation quotidienne. Par contre l'algue nori, donc elle se trouve sous forme séchée aussi le plus souvent. Vous pouvez donc bien sûr faire des makis, des sashimi, mais également intégrer cette algue dans vos repas. Donc une fois qu'elle est séchée, grillée et puis découpée en petits morceaux, on peut agrémenter des salades composées avec, ou saupoudrer une soupe, ou l'intégrer dans d'autres plats. Donc pensez aux algues, ça permet d'enrichir très efficacement votre alimentation en protéines végétales. Une autre famille d'aliments à laquelle il faut absolument penser pour vos repas végétariens, c'est tout ce qui est oléagineux, c'est-à-dire donc les graines oléagineuses telles que les graines de courge, les graines de chanvre, les graines de chia, les graines de lin bien sûr, et puis également donc les autres oléagineuses, c'est-à-dire les noix, les noisettes, les amandes, et puis aussi pourquoi pas les cacahuètes sous forme de purée de cacahuètes, puisque la purée de cacahuètes apporte 25% de protéines, donc pourquoi pas en fait le matin remplacer le beurre par un petit peu de beurre de cacahuètes, donc de purée de cacahuètes qui sera nettement plus riche en protéines que le beurre, puisque le beurre n'y a pas du tout de protéines. C'est une solution efficace pour enrichir votre petit déjeuner, donc votre alimentation en protéines. Toutes les graines oléagineuses, donc elles vont vraiment permettre de façon plus globale d'enrichir votre alimentation végétarienne en protéines. Donc vous pouvez saupoudrer vos salades composées ou vos plats chauds avec donc des graines de chanvre, avec des graines de courge. Vous pouvez intégrer les graines de chia dans un porridge au petit déjeuner avec des flocons d'avoine, avec du lait de coco, avec un yaourt au lait de vache, au lait de brebis ou au soja, pourquoi pas. Donc ça permet également d'enrichir très efficacement votre alimentation en protéines. Les oléagineux apportent en moyenne 20 à 25% de protéines, donc c'est très intéressant. Alors attention par contre aux quantités, parce que qui dit oléagineux dit riche en graisse, donc là il ne s'agit pas d'en abuser, d'en consommer de manière excessive, et je pense qu'effectivement pour le repas végétarien il s'agit de trouver un certain équilibre en fait, qui n'est pas toujours si évident à trouver. Peut-être que ça peut vous intéresser, une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment équilibrer votre repas végétarien. Écoutez, dites-le moi si ça vous intéresse. Notez-le en commentaire si vraiment ça vous intéresse d'avoir davantage de contenu sur cette chaîne concernant l'alimentation végétarienne et comment équilibrer son repas végétarien. Donc voilà, les oléagineux, oui, vous pouvez en manger bien sûr, mais attention en quantité à ne pas en abuser. Une autre famille d'aliments, bien sûr, qui va vous permettre d'enrichir votre alimentation en protéines végétales, c'est les céréales, bien sûr. Mais
peut-être pas toutes les céréales. Les céréales apportent, alors ça dépend des céréales, hein, il y a certaines céréales qui apportent à peu près 12% de protéines, d'autres jusqu'à 15% de protéines. Donc là, c'est évidemment sur le poids sec avant cuisson. Et puis moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser plutôt des céréales complètes, du riz complet, des spaghettis complets si vous mangez du blé. Le quinoa est très intéressant également pour son apport en protéines, environ 14% de protéines. Et surtout, il y a tous les acides aminés essentiels, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le quinoa. L'épeautre aussi est riche en protéines, environ 15%. Alors, on n'est quand même pas sur la même teneur en protéines que les oléagineux, par exemple, qui apportent plutôt 20-25%. Mais les céréales, en fait, fournissent l'énergie et doivent être présentes quand même à chaque repas dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée et surtout végétarienne. Donc, elles participent à la couverture de vos besoins en protéines. Donc, pensez aux céréales, donc à associer également donc, les céréales avec les légumineuses. De manger du riz complet avec des lentilles, de manger du quinoa avec des pois chiches par exemple. Vous pouvez associer ces deux familles-là pour faire le plein en protéines et ensuite y associer un petit peu de tofu ou des oléagineux. Donc les céréales, pensez-y, c'est vraiment intéressant. Il y a également le sétan qui est élaboré en fait à partir du gluten de blé. Donc c'est un aliment aussi qui va vous permettre de faire le plein de protéines. On en trouve en magasin bio sous forme de tranches, donc on peut ensuite les cuisiner comme un steak en fait tout simplement. Et puis on peut aussi le faire soi-même. Donc écoutez, là encore, si ça vous intéresse que je vous mette une vidéo de ma recette de sétan, pourquoi pas, je serais ravie de la partager avec vous, mais dites-le moi si ça vous intéresse surtout. Donc pensez au sétan, ça permet également de faire le plein de protéines, d'équilibrer vos repas végétariens. Le dernier aliment que je voulais citer donc dans ces sources de protéines végétales, qui est aussi très intéressant et auquel on ne pense pas forcément, c'est la levure de bière. La levure de bière, vous savez, qu'on trouve en paillettes, au rayon souvent diététique, bio, des grandes surfaces ou bien sûr dans les magasins bio. C'est donc plutôt un condiment, on va dire. C'est quelque chose qu'on va rajouter sur les salades composées ou sur les plats chauds et qui apporte vraiment beaucoup de nutriments intéressants, dont les protéines, mais aussi ça va vous permettre d'enrichir votre alimentation en magnésium, en fer, en calcium, en vitamines du groupe B. Donc la levure de bière, ça peut être vraiment intéressant également pour enrichir votre alimentation en protéines végétales. Donc vous voyez, en fait, on peut vraiment faire le plein en protéines végétales. Il faut s'ouvrir en fait à tous les aliments qui peuvent vous permettre de faire le plein en ces fameuses protéines. Là, dans cette vidéo, je n'ai pas cité bien sûr les œufs et le fromage parce que ce ne sont pas des protéines végétales, mais ce sont bien sûr des aliments qui s'intègrent parfaitement dans le cadre d'une alimentation végétarienne. Voilà donc pour ces sources de protéines végétales. Il y en a d'autres. Là, j'ai essayé d'être un petit peu concise, de vous donner des idées en fait pour mieux équilibrer et intégrer des protéines végétales dans chaque repas, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre donc déjà d'éviter les carences, bien sûr, et puis d'être mieux rassasié. Si vous n'avez pas suffisamment de protéines au repas, vous risquez d'avoir faim assez rapidement. Voilà pour mes conseils. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas le challenge végétarien. Je suis sûre que ça va vous réconcilier avec l'alimentation végétarienne si vous avez du mal à vous y mettre. Et si vous êtes déjà végétarien, vous allez peut-être découvrir d'autres saveurs et puis avoir de nouvelles idées pour vos repas végétariens. À très bientôt pour des nouveaux conseils nutrition, bien-être et minceur.